La réforme scolaire, nos fameux TAP. En matière d'éducation nationale, en France, nous sommes frappés d'une terrible malédiction. Chaque ministre, depuis une trentaine d'années, veut à tout prix laisser son nom dans l'histoire en parrainant une énième réforme, les unes succédant aux autres. Le dernier en date n'a pas dérogé à la règle, et il n'était pas nommé de 15 jours qu'il décidait d'appliquer le fruit de sa réflexion toute personnelle sur l'aménagement du temps d'apprentissage des élèves des écoles maternelles et primaires. Directeurs d'établissement, enseignants, parents d'élèves, syndicats, communes, nous découvrions tous les nouvelles instructions du ministre, les fameux temps péri-éducatifs, les TAP. Et sa corollaire assez surprenante, je décide, vous payez. Cette réforme est absurde. Elle s'applique en deux temps. Les plus zélotes et turiféraires de l'action gouvernementale l'ont appliquée dès la rentrée 2013. Ah, vous allez me dire, là, monsieur le maire, vous utilisez un langage châtié. Alors, je vais vous aider avec le dictionnaire. Zélote, ça veut dire député maire de la ville d'Outreau, et turiféraire, ça veut dire maire de Boulogne-sur-Mer. Cette réforme n'est pas obligatoire dans les maternelles et dans l'enseignement privé. Elle coûte environ 300 € par élève. Elle ne respecte pas les rythmes chronobiologiques de l'apprentissage, même si on veut nous faire croire le contraire. Les parents qui en ont les moyens peuvent y échapper. Les communes riches pourront offrir des activités diversifiées. Les communes pauvres, elles se contenteront d'organiser une garderie. Et ce cher ministre qui veut nous imposer cette réforme, pour la rentrée de septembre 2014, pour nous, il ne sera plus là. Non, il sera parti, il a fait sa réforme, il s'en va, parce qu'il est candidat aux élections européennes et que, du coup, il ne sera plus ministre. Pourquoi tant de gabegie et d'incohérence? Ne peut-on avoir dans ce pays une simple réaction de bon sens et attendre de notre éducation nationale, qui engrange 85,7 milliards d'euros de notre budget. Pour vous donner un ordre d'idée, en Allemagne, c'est 55,8. Au Royaume-Uni, c'est 54,3. Nous sommes parmi les pays qui mettons le plus d'argent dans l'éducation. Ces deux pays, l'Allemagne et le Royaume-Uni, n'ont pas plus d'élèves que nous, ils ont la même chose. Et pourtant, ils ont de meilleurs résultats, largement. Le programme international de suivi des acquis, le fameux PISA, évalue tous les 3 ans les capacités des jeunes âgés de 15 ans à utiliser leurs connaissances et leur capacité à relever les défis du monde réel. 65 pays sont évalués. Nous sommes seulement 25e en maths, 21e en lecture et 26e en sciences. Chaque année, 140 000 jeunes sortent de notre système éducatif sans formation ni qualification. Et notre niveau baisse constamment depuis 10 ans que ces évaluations sont faites. Que notre prochain ministre ne réforme pas, mais se consacre à l'apprentissage des fondamentaux, lire, écrire, compter en primaire, que les jeunes enseignants soient mieux formés, que les professeurs expérimentés soient focalisés sur les zones rurales ou déshéritées, que l'apprentissage du français soit renforcé dans les écoles maternelles et que nos dépenses administratives diminuent. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre de 85 milliards de dépenses. Eh bien, dans ces 85 milliards, 50% sont dépensés uniquement en charges administratives.